Alors, salut les amis. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une petite commande qui va nous permettre de savoir comment naviguer dans notre espace objet ou ce que nous allons appeler tout simplement espace utilisateur de notre logiciel AutoCAD 2D. Alors, nous allons d'abord parler d'une astuce qui va nous permettre de savoir comment sélectionner, désélectionner un objet ou des éléments ou comment naviguer dans notre espace utilisateur avec la commande zoom, dézoomer ou panoramique. Alors pour commencer, déjà que j'ai déjà mon espace ouvert, mon premier élément que je vais dessiner, qui sera peut-être la ligne, et que je la dessine comme ça. Vous voyez que j'ai mon élément en ligne qui a été bien dessiné. Bravo, c'est mon premier projet que j'ai dessiné comme ça. Maintenant, je suppose que je veux le sélectionner. Je veux le sélectionner. Quand je veux le sélectionner, vous allez constater avec moi que j'ai, avec ma curseur, avec ma souris, quand je bouge ma souris comme ça, il y a l'élément plus avec le carreau au centre là qui bouge. Vous voyez l'élément, le grand plus avec le carreau au centre qui bouge, n'est-ce pas? Voilà. Vous allez constater que quand je bouge ma souris avec l'élément ou bien mon curseur, que je bouge comme ça, jusqu'à je positionne ça sur l'élément, sur mon objet ligne, que AutoCAD a sélectionné ou bien AutoCAD a mis l'objet en surbrillance. Vous voyez? Étant donné que je ne l'ai pas encore sélectionné. Alors, là maintenant, AutoCAD reconnaît que l'élément est bien pris en compte, sauf que ça n'a pas encore sélectionné. Alors, pour le sélectionner, il suffit que je fais clic gauche sur l'élément. Vous voyez, quand je fais clic gauche sur l'élément a été sélectionné. Et que ça me permet maintenant de faire des modifications, mais de le déplacer et ou de le modifier comme je le veux. Vous voyez que je peux le modifier, je peux modifier la ligne là par son extrémité n'importe comment. Vous voyez, donc voilà comment je peux toutefois positionner un élément et le modifier ou bien le sélectionner. Voilà. Maintenant, je suppose que je fais échapper. Je suppose que j'ai beaucoup de lignes, beaucoup d'objets, pour ne pas dire beaucoup d'objets ensemble. Vous voyez que j'ai plusieurs éléments qui sont ensemble ici. Voilà. Et je veux sélectionner tous ces éléments ensemble. Quand je veux sélectionner tous ces éléments ensemble, je peux faire un clic gauche quelque part ici, et j'utilise mon rectangle bleu et je sélectionne tous ces éléments. Et pour rappel, quand j'utilise un rectangle bleu dans espace objet, il faut savoir que tous les éléments qui seront à l'intérieur de cet élément, de ce rectangle, seront sélectionnés automatiquement par AutoCAD. Vous comprenez? Donc, vous voyez que quand j'envoie mon curseur avec le rectangle bleu et que quand je touche l'élément, l'élément n'est pas sélectionné. Mais quand je continue et que cet élément, ce dernier est rentré à l'intérieur, complètement à l'intérieur du rectangle bleu, AutoCAD le sélectionne et le met en surbrillance. Vous allez constater que quand je vais continuer, que ça sera la même chose. Vous voyez que malgré que le rectangle bleu a touché les autres éléments, ces éléments ne sont pas sélectionnés. Par contre, quand je vais continuer jusqu'à ce que ces éléments seront à l'intérieur totalement de mon rectangle bleu, ces éléments seront reconnus par AutoCAD directement. Voilà. Et quand je vais valider maintenant, tous ces éléments seront sélectionnés. Vous voyez que actuellement, j'ai tous ces éléments qui sont sélectionnés, pardon. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons comprendre ici maintenant? Déjà que j'ai tous ces éléments, beaucoup d'éléments ensemble qui sont sélectionnés et que je me suis dit, peut-être par erreur, j'ai sélectionné un élément que je ne voulais pas sélectionner avec l'ensemble de ces deux-là, ou bien de ces autres-là. Qu'est-ce que j'ai à faire? Est-ce que je dois faire échapper pour pouvoir le désélectionner ou qu'est-ce que je peux faire? Parce que là, il faut comprendre que si je fais échapper maintenant, c'est que c'est tous les éléments qui seront désélectionnés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez par exemple cet élément qui est isolé que je vais encercler par exemple. Et je vais mettre le cercle là au rouge.
rapidement. Vous voyez, cet élément que j'ai sélectionné et que j'ai encerclé au rouge, je suppose que c'est un élément que je ne voulais pas sélectionner ensemble avec les autres éléments qui sont ici, qui sont en rectangle, comme ça. Voilà. Donc, je suppose que c'est un élément que je ne vais pas sélectionner ensemble avec ceci. Mais, par erreur, j'ai sélectionné tous ces éléments ensemble. Vous voyez que tous ces éléments sont sélectionnés ensemble maintenant. Maintenant, je veux désélectionner ces éléments-là. Quand je veux le désélectionner, qu'est-ce que je fais tout simplement? Je fais seconde fonction et je mets mon curseur sur l'élément que je veux désélectionner. Quand je mets mon curseur sur l'élément que je veux désélectionner, il faut constater avec moi qu'il y a le petit moins qui a fait son apparition. Vous voyez le petit moins qui a fait son apparition? Ce petit moins indique tout simplement que je veux désélectionner cet élément de l'ensemble des autres. Vous voyez? Donc, si je fais clic gauche, je garde toujours mon Shift activé et appuyé, pardon, et je mets mon curseur sur l'élément que je ne veux pas sélectionner, je ne voulais pas sélectionner et que j'ai sélectionné par erreur, et je fais clic gauche sur ça. Vous voyez que AutoCAD l'a désélectionné tout simplement, tout en gardant les autres sélectionnés. Alors là, cette commande me permet tout simplement de travailler de façon professionnelle et de ne pas perdre de temps. Par exemple, je suppose que j'avais déjà un projet ensemble où j'ai peut-être 1000 objets sélectionnés et que je les ai sélectionnés tous ensemble alors que j'ai des éléments dedans que je ne voulais pas sélectionner. Je peux faire seconde fonction et je vais faire clic gauche sur un élément, sur l'élément simplement, et je le désélectionne un à un. Vous voyez? Par contre, quand je veux ajouter des éléments aux éléments sélectionnés, qu'est-ce que je fais tout simplement? Vous constatez que quand un élément est déjà sélectionné et que je veux sélectionner d'autres éléments en plus, quand je mets mon curseur sur un élément que je veux ajouter à la sélection, vous voyez qu'il y a le petit plus, le petit bonhomme plus qui a fait son apparition. Vous voyez? Donc ça veut dire que si je mets mon curseur sur cet élément, il y a le plus qui a fait son apparition qui me dit que oui, je vais ajouter cet élément aux autres. Donc je fais clic gauche sur ça pour ajouter simplement. Je viens encore sur ça, le plus est là, je fais clic gauche sur ça pour valider. Je viens encore sur ça, je fais clic gauche sur ça pour valider. Je viens encore sur le cercle, je fais clic gauche sur ça pour le valider. Je viens encore sur le rectangle, je fais clic gauche sur ça pour le valider. Vous voyez? Par contre, je suppose que c'est par erreur que j'ai sélectionné le cercle. Alors, je veux l'annuler. Pour l'annuler, je fais seconde fonction, je mets mon curseur sur le cercle et je fais clic gauche sur ça. Vous voyez que le moins a fait son apparition, n'est-ce pas? Donc, je veux annuler ça. Je fais clic gauche sur ça pour annuler ça. Voilà. Alors, voilà ce que nous pouvons noter par rapport à la notion de sélection et de désélection dans espace utilisateur. Alors, comment on fait pour naviguer? Nous allons parler actuellement de navigation dans espace utilisateur. Vous voyez déjà avec moi que souvent, je zoome et je dézoome. Vous voyez? Je zoome, je dézoome dans espace objet. Donc, quand je fais comme ça, d'abord, il faut comprendre que pour utiliser le logiciel AutoCAD, la souris est primordiale, est très importante parce que déjà, il nous faut une souris qui a le curseur gauche, le curseur droit, ainsi que la molette droite la molette centrale, pardon, qui va nous permettre de zoomer et de dézoomer. Vous voyez, je fais n'importe quoi, mais qui va me permettre tout simplement de zoomer et de dézoomer. La molette, il suffit juste de tourner vers le haut pour rapprocher l'élément vers moi, et il suffit juste de tourner vers le bas pour éloigner l'élément de moi. Vous voyez, non? Vous voyez que je suis en train d'éloigner mon élément dans l'espace objet. Et quand je tourne vers le haut, je le rapproche vers moi, tout simplement. Vous voyez? Et vous allez constater que le curseur plus que je vois ici dans l'espace objet, c'est là où je le positionne, c'est là il me zoome, c'est cette zone-là qu'il me zoome, tout simplement. Par exemple, regardez, je mets un point, une ligne quelque part ici.
Et vous allez constater que quand je vais mettre mon curseur sur cette ligne, vous allez constater que c'est la ligne là que AutoCAD me zoome tout simplement. Par contre, si je mets mon curseur de l'autre côté dans l'espace objet et je vais mettre quelque chose pour le matérialiser, quand je mets mon curseur comme ça par exemple, et que je mets mon curseur dans cette zone, quand je vais zoomer, c'est la zone là que AutoCAD va me zoomer tout simplement. Vous comprenez? Et que quand je mets mon curseur sur mon objet qui est au centre et que je zoome, c'est la zone là que AutoCAD va automatiquement me rapprocher ou même me zoomer tout simplement. Vous voyez? Donc, c'est comme ça la navigation dans l'espace utilisateur. Maintenant, nous allons parler de l'autre commande qui est panoramique. Alors, qu'est-ce que la commande panoramique? La commande panoramique permet tout simplement de déplacer l'objet dans l'espace objet. Qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginez que vous êtes à table et que vous avez un verre sur la table. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si par exemple vous avez besoin de déplacer le verre, vous pouvez tout simplement déplacer le verre d'une extrémité de l'autre extrémité vers l'extrémité, vers le second extrémité de la table. Je suppose que c'est la table qui est comme ça. Je suppose que c'est une table ici et que j'ai un verre quelque part ici. J'ai un verre quelque part ici et que je veux déplacer ce verre vers l'autre extrémité de la table. Qu'est-ce que je fais tout simplement? Je déplace le verre tout simplement vers l'autre extrémité. N'est-ce pas? Voilà. Sans pour autant déplacer la table. Notez bien ça. Sans pour autant déplacer la table. Vous voyez? Voilà. Maintenant, si en voulant déplacer le verre, je déplace la table, qu'est-ce que nous allons constater? Nous allons constater que c'est la table et le verre tout entier qui seront déplacés. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons comprendre dans cet exemple? Vous voyez que j'ai mon espace objet qui est ouvert et que j'ai tous mes éléments qui sont à l'intérieur. Alors, quand je zoome et je dézoome, vous allez constater que c'est tous les éléments qui bougent, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est bon. Maintenant, quand je veux déplacer l'objet d'un point A vers un point B, il suffit juste de faire appui long sur l'objet. Je fais appui long sur la molette centrale et puis je déplace tout simplement mon dessin ou bien mon projet vers l'extrémité que je veux. Je ne sais pas si vous comprenez. Par exemple, quand vous voyez et que je zoome par exemple, je me rapproche mon objet, mon projet initial de moi et que je suppose que je veux déplacer l'ensemble de ce projet vers cette extrémité, vers ce côté par exemple. Il suffit juste que je fais appui long sur la molette centrale et ça va me faire sortir la commande panoramique tout simplement. Et qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement prendre, ou bien faire appui long sur la molette et je déplace mon objet vers ma gauche tout simplement, ou vers le haut, ou vers le bas, tout en gardant la molette appuyée. Vous voyez? Donc, je peux faire déplacement comme ça de mon verre sur la table, tout simplement. Vous voyez, non? Par contre, je peux utiliser la commande là de façon graphique comme ça. Vous voyez que j'ai à côté ici, il y a ce ruban, mais cette barre de commande qui a fait son apparition, qui est ici, et que je pourrais aller chercher la commande panoramique directement, que je prends comme ça, clic gauche. Je viens seulement, AutoCAD a reconnu que je veux utiliser la commande panoramique. Et ici, la nuance, c'est que je n'ai plus à utiliser la molette centrale. C'est seulement le clic gauche que je vais utiliser simplement. Vous allez constater que quand j'appuie maintenant sur clic gauche, la main que je vois ferme les coups de poing. Vous voyez? Vous voyez avec moi. Donc, ça ferme les coups de poing. Quand ça ferme les coups de poing, c'est pour me dire qu'il est prêt à déplacer mon élément. Vous voyez? Donc, quand je fais appui long sur l'espace objet, la main a fermé le coup de poing. Et puis, ça me permet maintenant de déplacer mon objet vers dans tous les sens possibles. Donc, voilà un peu ce sur quoi je voulais qu'on
discute aujourd'hui. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu veux avoir d'autres astuces sur AutoCAD objet, sur AutoCAD dessin 2D, alors abonne-toi à la chaîne et partage la vidéo pour nous permettre d'atteindre beaucoup d'autres cibles qui seront dans le besoin. Merci beaucoup et à tout à l'heure.